Bienvenue sur le podcast de Mandarin Mandarine. C'est une école de langue chinoise spécialisée dans la médecine traditionnelle chinoise. Vous pouvez approfondir votre exploration de cette médecine grâce à une meilleure connaissance du mandarin. Venez goûter aux fruits de 5000 ans de culture grâce à des leçons pleines de vitamines. 你们好. 你们好. Aujourd'hui, une leçon peut-être un peu moins centrée sur la médecine traditionnelle chinoise. Parce qu'on va apporter 2 pronoms importants. Oui, et puis c'est pas toujours évident de forcément trouver un lien, mais ce sont des caractères nécessaires qui vont ensuite nous servir à parler un peu plus de médecine. Donc aujourd'hui, on a déjà fait 4 pronoms. Moi, c'est 我, 我, nous, 我们, ouais, 我们, tu, 你, 你, et vous, pluriel, 你们, ouais. Aujourd'hui, on va voir comment dire il et elle. Mhm. Il, elle, c'est la même prononciation. Ouais. C'est ta. Ta. Quel ton d'après toi? Premier ton. Ouais, ta. Et en transcription phonétique, c'est écrit ta. Donc ce n'est pas ta, hein, mais tra. C'est quoi la différence? Entre ta et tra. Je sais pas comment formuler ça, mais pour moi, c'est comme si on rajoute de l'air, en fait. C'est-à-dire? Parce que quand on dit ta, c'est beaucoup plus explosif que tra. Ta. C'est comme si on rajoute... Il y a presque un R devant, tu vois. Au lieu de dire ta, on dit tra. Ah oui, c'est vrai. Il avait quelqu'un qui me disait ça quand il mettait un R. Et pour moi, ça sonne beaucoup mieux. C'est ça. Dire une tarte, vous dites une trarte. Et du coup, ça va. Du coup, tu dis? Tra. Ah, parfait. C'est voilà. Vrai. Donc, il, elle, en chinois, c'est exactement la même prononciation. Mais alors, attendez. Mais comment on fait? Pourtant, ce sont bien des genres différents. Bah, c'est dans le contexte. D'accord. Et du coup, ça s'écrit pareil aussi, le caractère? Au niveau de l'écriture, vous pouvez regarder dans la description de cet épisode. Donc, l'écriture, c'est pas tout à fait le même. On avait parlé de la composition des caractères. Dans les 2 caractères, pour il, la partie gauche, c'est l'être humain. C'est l'être humain. Et pour elle, la partie gauche, ça signifie une femme. Du coup, si on lit, on voit c'est il ou elle. Mais si on parle, on sait pas. C'est le contexte. C'est le contexte qui nous fait comprendre que c'est il ou elle. Bah, les noms en chinois, puisqu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas de genre. C'est ça. Il n'y a pas de féminin masculin. Alors par contre, pour les dictées, c'est pas évident. Si on fait une dictée et qu'il faut écrire tra, ben si on n'a pas la phrase d'avant, on sait pas si c'est un homme ou une femme, on sait pas quoi écrire. Bah déjà en chinois, on fait pas trop de dictées comme ça, comme en France. Ouais. Je crois que c'est ça le secret. Parce qu'en chinois, en français, on fait dictée pour s'entraîner à s'habituer aux accords, à la communication. En chinois, on écrit surtout des caractères. On répète plein de fois les mêmes caractères pour retenir l'écriture. On fait pas spécifiquement des dictées. On fait la dictée des caractères. Ouais, c'est plutôt plus un à un que en phrase, ouais. Pas souvent. Bon, des fois, ça arrive. Si ça arrive, le professeur va préciser il ou elle ou dans le contexte. On sait qu'on vient de parler de maman, du coup, évident. Ça sera elle. Ouais. Et du coup, pour il pluriel ou elle pluriel, c'est pareil aussi. Voilà. Donc, j'imagine que vous avez déjà deviné, mais il faut donc rajouter ce fameux men. Men, ouais, men. Comme dans 我们, nous, ou 你们, vous. Du coup, pour il ou elle avec S, ce sera 他们. 他们. Attention, le men, à ton léger. 他们. Voilà. Maintenant, on peut faire toute la conjugaison du verbe être en chinois. Ah oui, c'est vrai. Voilà, 我是. 你是. 你是, tu es. 他是. Oui, 他是. Et elle, 他是. Voilà, 我们是. Nous. Ouais, 你们是. Vous. Et vous êtes. Voilà. Et puis, 他们是. Ouais, ils sont. Mais c'est très bizarre de faire ça en chinois. C'est le but de l'exercice, hein, c'est de vous montrer que ça n'a aucun sens. Donc ça, c'est pas du tout chinois, on fait jamais ça sert à rien. Ça n'a aucun intérêt. Puisque ça change jamais. On fait ça pour à la française. Voilà, ça m'amusait. Bon, vous voyez bien qu'en fait, ça sert à rien. Donc dès que vous connaîtrez un verbe en chinois, eh bien, pas besoin de chercher à le modifier selon les prénoms. Les pronoms, pardon. Ouais. Par contre, on va vous présenter un autre verbe, comme ça on peut faire des vraies phrases. C'est un verbe quand même assez souvent utilisé. Ah bah, c'est oui. aller. C'est aller. Aller quelque part. Hein. Aller quelque part. Pas le ça va. Hein. Tu. Tu. Ouais. Tu. C'est quel ton déjà?
Vu comment t'allais énerver, je pense que c'est 4e temps. Je suis pas énervée. Tu. Donc on vous avez envie d'éternuer. Ah, tu. Et voilà. Je l'avais jamais fait celle-là. Donc tu qui s'écrit en pinyin, hein, QU. Ouais. Donc là évidemment quand vous voyez ça écrit en français, c'est difficile d'imaginer que ça se prononce comme ça. Mais donc pour toi ça fait quoi? Tu TCH. TCH. Bah comme on avait vu avec le ti. Ouais, comme l'énergie chi, ouais. Donc là pareil mais avec un U, hein. Tu. OK, TCH-U. Tu. Pour le caractère de tu, aller. Donc vous avez l'image dans la description. Donc c'est assez marrant parce que c'est aussi un caractère très ancien. On voit en fait la partie en haut, c'est comme une personne. En bas, c'est une grotte. C'est la sortie d'une grotte. C'est une personne qui quitte l'endroit où il habite. D'accord, il sort. Sort, aller. C'est intéressant parce que quand on voit l'ancienne écriture, on voit vraiment la personne, quoi. Oui, c'est ça. Maintenant, avec le chinois moderne, on voit plus trop, mais avec l'ancienne version, les premières versions, on voit clairement le dessin. Et c'est pour ça, en ancien chinois, tu, donc aller, il y avait le sens aussi de quitter un endroit. Maintenant, c'est surtout aller. Ça existe encore pour une certaine manière de dire décédé. Ouais, c'est ça. Tachul, ouais. Puisqu'en chinois, qu'il n'y a pas de conjugaison et on connaît tous les pronoms, voilà, on peut faire plein de phrases. Mais avant d'aller jusqu'à là, il faut quand même connaître quelques lieux. Sinon, où on va, on sait pas, on peut quand même pas faire la phrase. En français, ça suffit pas de connaître les lieux. Genre, je vais à Lyon, on va en Chine, vous allez au Japon, ils vont aux États-Unis, donc il est A, O, en, etc. On sent que l'expérience d'apprentissage a été douloureuse. Voilà. Encore une bonne nouvelle. En chinois, on a quoi? Pas de préposition. Pas pour ce genre de choses. Avec aller, il n'y a jamais de préposition. Ouais. Même s'il y en a, ce sera toujours le même. Pas comme en français qui change en fonction des lieux du lieu. Oui, parce qu'il n'y a pas de masculin, féminin, pluriel. Donc, voilà. Facile. Ouais. On va vous donner quelques lieux. Comme ça, on peut déjà faire plein de phrases. On a choisi quelques noms de lieux que vous connaissez déjà, mais peut-être prononcés à la française. Aujourd'hui, on va essayer de prononcer à la chinoise. Déjà, Pékin, en chinois, c'est Beijing. 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 Bei, c'est quel ton? 3e ton. Ouais. Jing. Jing. 1er ton. Ouais. Beijing. Beijing. En transcription phonétique, ça s'écrit B-E-I. J-I-N-G. Ouais, voilà. Ça, maintenant, la plupart d'entre vous la connaissent, cette prononciation. Donc, ça se prononce Beijing. Beijing. Et donc? Si je dis, je vais à Pékin, alors, c'est? 我. Aller. 去. Et Pékin? Beijing. Donc, la phrase est faite. Voilà. 我去北京. Tout simplement. Puisqu'il n'y a pas de conjugaison et qu'il n'y a pas de préposition de lieu, donc c'est fait. Donc, je vais à Pékin. Ouais, 我去北京. Donc, si je dis, il va à Pékin, alors? 他去北京. Ouais, il. Donc, on a dit c'est ta. Donc, ça fait 他去北京. 他去北京. Un autre nom de lieu, une autre grande ville en Chine. Facile. Shanghai. Shanghai. Ouais. Souvent, j'entends les Français qui prononcent Shanghai. Normal. Okay. Parce que la transcription phonétique, c'est... Il y a un G. Ouais, c'est S-H-A-N-G et H-A-I. Donc, en chinois, le H, c'est R. Donc, ça fait Hai. Shanghai. Shanghai, c'est quel ton, les deux? Shanghai. 2 caractères. Alors, Shang. 4e ton. Ouais. Hai. 3e ton. Ouais. Shanghai. 4e et 3e. Shanghai. Donc là, si on fait une phrase, vous allez, vous au pluriel, vous allez à Shanghai. 你们去上海. Ouais. 你们, vous, 去 Shanghai. Et aussi, elles vont à Shanghai. 他们去上海. Ah ouais. Elles, pluriel, 他们. Après, aller, 去. 他们去上海. Donc voilà, c'est rapide, hein? Tout simplement. Là, on va donner aussi 2 noms de lieux français, mais traduits par la langue chinoise. Donc attendez-vous à du Shanghai, mais pour les Chinois. Voilà, c'est ça. Nous, on est à Lyon. Du coup, pour Lyon, en chinois, c'est Liang. 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 Li.
quel ton? Donc, li, troisième ton. Ouais. Deuxième ton. Ouais. Li, c'est la traduction qu'on a donnée à Lyon. Bien sûr, on transcrit aussi par les caractères. 2 caractères qui se prononcent li et ang. Li, ang. Li, ang. Ouais, justement, tu t'es trompé, tu as dit li, ang, c'est premier ton, là c'est deuxième ton. C'est ça la difficulté pour les Français. Ouais, donc si on dit nous allons à Lyon. 我们去里昂. Ouais, 我们去里昂. Elle va à Lyon. 她去里昂. Ouais, 她去里昂. Encore un autre lieu, très important quand même, Paris, en chinois, c'est... Bali. Ouais, Bali. Bali, B-A-L-I. Oui, c'est quel ton? J'ai une question très importante. Comment on dit Bali en chinois? C'est Bali aussi. Mais c'est un autre caractère. C'est les mêmes tons? Oui. Ok. Donc en chinois, vous pouvez aller soit à Paris, soit à Bali. Vous avez de la chance quand même. Parce qu'en fait, dans les mots français, quand c'est R en chinois, je sais pas trop pourquoi, on transcrit par L. Donc Paris, c'est Bali. C'est le son le plus proche. J'imagine, ouais. Et aussi pour différencier la ville de Paris et l'île Bali, c'est vrai, les mêmes prononciations, pas tout à fait les mêmes caractères, mais pour Bali, on dit l'île, on rajoute un caractère l'île, mais après, dans le contexte, souvent, on sait à peu près. J'imagine. Et c'est quel ton? Bali. Alors, Bali, premier ton. Li. Et li, deuxième ton. Ouais, donc premier et deuxième ton. Bali. Donc, 你去巴黎. 你去巴黎, c'est tu vas à Paris. Donc si on dit vous allez à Paris. 你们去巴黎. 你们去巴黎. Ouais. Ils vont à Paris. 他们去巴黎. Ouais, voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment très très rapide et simple pour faire des phrases en chinois. Et ça me fait penser, on dit, pour les Français, quand on fait des phrases en chinois, c'est comme si on parle hyper mal français. Pourquoi? Ah oui, d'accord. Du coup, on conjugue pas. Oui, moi, prendre ballon. Ouais, on fait pas l'accord, on met pas des petits mots, genre, moi, aller, Paris. Vous, allez, Lyon. Il, allez, Pékin. Donc vous avez tout compris. C'est bizarre, la personne parle mal français, mais vous avez tout compris parce que toutes les informations importantes sont là. C'est du chinois. Très bien. Bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc on a vu tous les pronoms, du coup. Vous pouvez faire toutes les conjugaisons en chinois. Ouais, il, elle, et surtout ta, et surtout un verbe important, aller. Ouais. Tu. Quatrième ton, n'oubliez pas d'être énervé quand vous prononcez. Ou d'éternuer, c'est vous qui voulez. Ouais. Et les lieux, maintenant, vous pouvez prononcer à la chinoise. À la chinoise. Pékin, c'est... Donc, Beijing. Beijing, Shanghai. Shanghai. Et aussi les lieux français, mais à la chinoise, pour parler avec des Chinoises. Lyon, ce sera... Liang. Et Paris... Bali. Ouais, Bali. Voilà, donc à la prochaine fois. 再见. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Vous reprendriez bien un nouveau concentré de culture et de langue mandarine. N'hésitez pas à vous renseigner sur mandarinmandarine.fr. Tenez vos jus.